Bonjour, j'espère que vous allez trop bien. Alors, nous allons parler sur la peau. On va dire un mot sur la peau. Comme vous le savez par définition, la peau, c'est un organe qui couvre toute l'étendue de la surface du corps et constitue son enveloppe. C'est une enveloppe de revêtement. Elle couvre la surface extérieure de l'organisme et elle se transforme en muqueuse en tapissant les orifices naturels comme les narines, la bouche, le vagin et l'anus. Chez l'adulte, la surface de la peau est de 1,70 m². La peau d'un adulte pèse environ 2 kg. Son épaisseur varie entre 0,5 mm à 2 mm. La coloration de la peau dépend de 3 facteurs: la mélanine, les taux d'oxygène par la voie vasculaire et les pigments biliaires. Alors, vous devez savoir aussi que la peau, avec les cheveux, le poil, les ongles et les glandes, constitue ce qu'on appelle un système tegmentaire. Structure de la peau. De l'extérieur vers l'intérieur, la peau comprend 3 couches: l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme, c'est la couche externe. C'est un tissu de revêtement, un tissu épithélial, pavimenté, stratifié et non vascularisé. Donc l'épiderme n'est pas vascularisé. Les cellules de l'épiderme se nourrissent par diffusion à partir des capillaires du derme. L'épiderme produit des structures kératinisées, qu'on appelle les faneurs, comme les ongles, le poil et le cheveu. Ces structures sont produites grâce à l'épiderme. L'épiderme aussi est composé de couches. Nous avons 4 couches au niveau de l'épiderme. Nous avons la couche basale, la couche épineuse ou les malpighies, la couche granuleuse et la couche cornée. La deuxième couche de la peau, c'est le derme. Le derme, c'est un tissu nourricière de la peau. Elle nourrit la peau grâce aux vaisseaux sanguins. Le derme mesure 2 mm. C'est un tissu conjonctif, compressif, extensible, pileux, un tissu qui forme la partie la plus épaisse de la peau. Le derme est situé entre l'épiderme et l'hypoderme. Le derme, c'est aussi un tissu de soutien. Il supporte, protège et nourrit l'épiderme. Il protège également les réseaux vasculaires et les fibres nerveuses. Il joue ce rôle-là de protection. La troisième couche, c'est l'hypoderme. L'hypoderme est un tissu en continuité avec le derme. Il est constitué de tissus adipeux et a un rôle d'isolant thermique et de réserve énergétique pour l'organisme. L'hypoderme amortit les pressions exercées sur la peau et contribue à la protection des organes. L'hypoderme protège les organes internes. Les fonctions de la peau, nous avons la fonction sensorielle. Grâce aux terminaisons nerveuses, la peau a une fonction de perception de l'environnement, une sensibilité de la douleur et de la chaleur, une sensibilité au tact, par lesquelles on connaît ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui est mou, ce qui est dur. C'est la peau. Donc la fonction sensorielle. La fonction d'échange. La couche cornée qui est une membrane semi-perméable. J'avais parlé de la couche cornée quand j'ai expliqué l'épiderme. C'est parmi les couches de l'épiderme. Cette couche cornée a un rôle physico-chimique. Elle absorbe de nombreuses substances et même l'oxygène
et rejette les CO2. Hein? C'est ce qu'on appelle la respiration cutanée. Hein? Nous respirons aussi par la peau, hein? Par la respiration cutanée. Fonction protectrice. La peau a une fonction protectrice aussi. Elle constitue une barrière physique contre l'invasion des micro-organismes et de diverses substances étrangères. Par sa solidité, son élasticité et la cohésion de toutes ces structures, la peau nous protège. La peau constitue une barrière. La peau nous protège contre aussi la lumière solaire. Autre fonction, c'est la fonction thermorégulatrice. Grâce à la peau, l'homme est un être homéotherme. Il y a un mécanisme qui associe l'équilibre entre la thermolyse, donc déperdition de la chaleur, et la thermogénèse, la production de la chaleur. L'équilibre entre la thermolyse et la thermogénèse, c'est ce qui fait que l'homme soit homéotherme, la régulation automatique de la température. Autre fonction, la production de la vitamine D. Retenez que les substances lipidiques de la peau se transforment en vitamine D sous l'action des rayons ultraviolets. Donc, la peau produit également de la vitamine D. Les fonctions métaboliques, comme par exemple l'excrétion des déchets métaboliques tels que l'urée. Fonction esthétique. La peau a un rôle important dans l'estime de soi. La peau, c'est l'aspect du corps. Hein? Imaginez un peu un corps qui n'a pas de peau. Comment on pouvait ressembler. Hein? Si on n'avait pas la peau, je ne sais pas, on pouvait ressembler à quel genre de personne. Hein? On pouvait être un peu comme des fantômes, hein? Comme des, je ne sais pas quelle créature on pouvait être. Hein? C'est la peau qui donne l'esthétique, l'aspect du corps. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour ce qui concerne les fonctions de la peau. Nous avons la protection, la fonction sensorielle, thermorégulation, le stockage énergétique, la sécrétion, la synthèse de la vitamine D. Concernant les flores des tissus épithéliaux, là-bas, nous devons retenir que nous avons que deux flores. Nous avons les flores endogènes et les flores exogènes. Ceci n'était qu'un résumé pour nous permettre de comprendre un peu les fonctions de la peau et les différentes sortes de couches. Si vous voulez approfondir cela, j'ai aussi les formats PDF. Là-bas, il y a toutes les explications avec les images. Je vous demande encore d'aimer, de vous abonner et partager cette vidéo. Merci.